Il est 9h30 dans la salle d'audience de la justice de paix du premier canton de Bruxelles. La matinée s'annonce plutôt calme. Une septantaine d'affaires vont se succéder devant le bureau du juge. Des histoires ordinaires comme celle de cette redevance de parking non payée depuis plusieurs années. Sur le fond, tout ça est exact. Vous reconnaissez. Je pense que pas beaucoup de gens se rappellent où ils se sont garés en 2015. Pour l'essentiel, des sociétés de téléphonie, d'énergie ou de stationnement réclamant des factures non perçues et quelques litiges locatifs, loyers impayés ou conflits de copropriété. Les demandes d'expulsion domiciliaire sont-elles beaucoup plus rares et de toute façon, elles sont désormais interdites jusqu'au 13 décembre. Pour les nouvelles affaires, ça n'aura aucune influence, évidemment. Le temps que le jugement soit rendu, qu'on envoie l'huissier, qu'il envoie ses mises en demeure, on sera bien au-delà du 13 décembre. Ça aura une influence pour les affaires d'il y a quelques semaines, d'il y a quelques mois, où l'exécution est en cours. Là, elle est gelée jusqu'au 13 décembre au moins. Et d'exhorter les locataires en difficulté à tenter de se tourner vers le CPAS pour obtenir de l'aide sans attendre une convocation au tribunal. Quant aux effets de la crise sanitaire, ils ne sont pas encore perceptibles dans le prétoire. Étonnamment, encore aujourd'hui, nous n'avons pas noté, mes collègues et moi, un grand afflux d'affaires supplémentaires par rapport à une période comparable aux années précédentes. Alors la thèse optimiste, c'est que les parties se sont parlé, ont négocié, ont trouvé des accords sans devoir passer devant le tribunal. La thèse pessimiste, c'est que ça va arriver dans les jours et les semaines qui viennent. En attendant, les audiences se poursuivent dans une salle quasi vide. Contrairement au fonctionnement habituel, mesures sanitaires obligent, chaque affaire est fixée à une heure précise afin d'éviter d'encombrer le tribunal. Merci beaucoup. Au revoir.